Et même quand tu es en joie, tu identifies ce pourquoi tu es en joie parce que tu auras besoin de le refaire encore. Si aller au sport te fait du bien, vas-y, va au sport, ça te fait du bien. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Ingrid Tondieu et je voudrais partager avec toi la capsule de leadership mental, la capsule d'épanouissement mental. C'est celle de te dire que toi et moi, nous sommes des êtres humains animés par des émotions telles que la joie de rencontrer le partenaire de vie, de se marier, d'enfanter, avoir un petit enfant, avoir un cousin et tout cela. Il y a la joie du nouveau vêtement, des nouvelles acquisitions matérielles telles que les voitures, la maison, les vêtements. Il y a la peur d'oser, la peur d'agir, la peur de faire face au jugement et au regard de ses collègues, de sa famille, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents. Il y a également la colère de perdre un objet qui nous appartient, la colère de se séparer d'une relation toxique, d'une personne dite toxique parce que la relation qu'on entretenait était toxique pour soi. Il y a la colère de ne pas réussir malgré des efforts. Il y a le dégoût tout simplement. Il faut que tu saches que toutes ces émotions nous animent tous. Que tu sois milliardaire, que tu sois de la classe moyenne, que tu sois débrouillard, entrepreneur, que tu sois célibataire, en couple, marié ou fiancé, ou pacsé ou divorcé, peu importe. Ces émotions nous animent tous. Des enfants, des adolescents, des adultes, même des personnes en âge du troisième âge, en âge avancé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est en phase je dirais, croissance émotionnelle, pic émotionnel, qui nous met dans un état de mal-être intérieur, qui baisse notre niveau de confiance en nous, qui nous déstabilise dans notre lucidité à réfléchir, à prendre des décisions. Alors, il faut mettre en place un processus. Premièrement, identifier son état émotionnel. Deuxième chose, accepter son émotion, accepter ses émotions, reconnaître qu'actuellement j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur de mal faire. J'ai peur parce que j'ai peur d'affronter le jugement des collègues, des autres au fait, de la société. Et même quand tu es en joie, tu identifies ce pourquoi tu es en joie parce que tu auras besoin de le refaire encore. Si aller au sport te fait du bien, vas-y, va au sport, ça te fait du bien. Il est toujours bien de se sentir bien, ok? Alors si c'est les émotions négatives, parce que c'est là où je vais m'attarder, alors une fois que tu as identifié cette émotion, cherche les causes externes à toi. Ça peut être, tu es dans une relation négative, tu es dans un boulot qui ne te correspond pas, tu sécrètes, tu as la boule là quand tu vas au boulot le matin. Ça peut être ta voiture ne te correspond plus. Cherche autour de toi. Il y a forcément des stimuli externes. Et là, tu n'as pas le contrôle. Maintenant, je veux que tu te focalises sur les stimuli internes. Qu'est-ce qui provoque cet état émotionnel en toi? Est-ce que c'est le langage que tu te dis? Est-ce que c'est ta perception des choses, des situations de la vie? Est-ce que c'est ton analyse qui est fauchée? D'accord? Et lorsque tu identifies cela, il faut soigner le mal à la source. C'est-à-dire qu'il faut remédier aux causes là. Si tu veux atténuer cette énergie négative, quitte à l'extomper, si tu veux atténuer cette émotion négative, résous le problème à la racine, c'est-à-dire identifie la cause, ensuite fais quelque chose, prends des actions, change, mets en place des actions qui vont te permettre d'agir autrement. Parce que le changement ne survient que lorsque tu fais de choses nouvelles ou lorsque tu oses faire des choses d'une autre façon, d'une façon meilleure. Tester. Par exemple, si tu as pour habitude de te dire lorsque j'ai une première difficulté, je m'arrête. Tu vas dire non, il faut que je persévère et que je trouve une solution pour graver cette étape. Parce que la difficulté fait partie du processus. Parce que ce qu'on appelle échec, que moi j'appelle expérience, ça fait partie du processus. Alors c'est à toi de trouver comment traverser l'étape. Comment avancer. Et se servir de cette expérience-là pour avancer intelligemment. Pour aller plus loin. Ok? Donc voilà tout pour cette capsule de leadership mental. Et si tu veux aller plus loin, je te recommande de cliquer dans la biographie pour télécharger le guide offert pour travailler sur tes stratégies mentales, pour restaurer la confiance en toi et retrouver ton équilibre intérieur. Vive ta lead attitude, vive ton leadership mental
La force mentale, c'est la nouvelle beauté. À bientôt.